Le thème que nous allons traiter, c'est Dieu te libère du retard. Dieu te libère du retard. Et nous prenons notre Bible dans le livre de Jean chapitre 5. La Bible dit, après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc le thème c'est Dieu te libère du retard. Père, je prie pour ta parole. Je déclare que ta parole soit accompagnée de feu, que ta parole soit accompagnée de puissance, que ta parole soit accompagnée, éternel Dieu de gloire, de ton autorité pour libérer. Ô éternel, t'es chargé pour apporter la vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle d'un homme. Cet homme, pendant qu'il tombait malade, on ne connaissait pas son âge. La Bible n'a pas mentionné son âge. La Bible a simplement dit que cet homme était malade pendant combien d'années? Pendant 38 ans, presque 40 ans. Donc imagine cet homme qui avait des projets, cet homme qui avait des rêves. La Bible dit que cet homme-là, à un moment donné de sa vie, cet homme a connu une maladie. Et la maladie que cet homme a connue a empêché cet homme de réaliser certains de ses rêves. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus était né, cet homme était couché à la piscine de Bethesda. Donc, le Seigneur après 30 ans, à 30 ans, il commence son ministère. Cet homme était toujours malade. Donc, imagine un homme qui avait beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions, beaucoup de projets, et cet homme se retrouve malade et on le transporte, on s'en va le faire coucher au bord d'une piscine. Alléluia. Donc, tenez-vous bien. Regardez combien de fois cet homme a été retardé dans sa vie à cause de la maladie. Il avait beaucoup de rêves, mais la maladie l'a stoppé. Et ce qui est marrant, le Seigneur Jésus vient, il le guérit. Et lorsqu'il a fini de guérir cet homme, la Bible dit qu'il y a des gens qui se sont opposés. Pourquoi cet homme-là, en partant, a pris son lit?
Moi, la personne était malade. Vous n'avez pas pu l'aider. Et quelqu'un vient l'aider. Et ça vous fait mal. Pourquoi cet homme est guéri? Alléluia. Alléluia. Cet homme qui tombe malade, sans doute, les esprits de famille en voulaient à la vie de cet homme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des esprits de blocage, des esprits de retard, des esprits de limitation. Parce qu'une personne qui est malade est régressant, ou bien cette personne-là va régresser dans son élan. Elle ne pourra pas se lever pour vaquer à ses occupations. Elle ne pourra pas se lever pour réaliser ses projets. Donc, il y a eu la régression dans la vie de cet homme. Et ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tes projets. Mais je vais te dire que de la même manière, les esprits familiers ont attaqué cet homme. Les esprits de blocage ont attaqué cet homme par la maladie, par la souffrance. Peut-être pour toi, tu n'es pas malade, peut-être physiquement dans ton corps, mais tu peux être malade peut-être spirituellement. Alléluia. La malédiction était venue sur cet homme. Peut-être que c'est des personnes même qui ont fait des rituels contre cet homme. Et lorsqu'ils ont fait des rituels contre cet homme est tombé malade. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y avait peut-être une malédiction peut-être dans sa famille qui ne voulait pas que cet homme s'épanouisse, puisse réaliser ses projets. Dans ce soir, je ne sais pas qui t'a stoppé et qu'est-ce qui t'a stoppé. Mais ce que je sais, c'est que cet homme, lorsqu'il était couché là-bas, il y a quelqu'un qui est venu l'aider. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce soir, quel que soit le blocage que tu connais, quelles que soient les limitations, la régression que tu connais, le Seigneur Jésus-Christ va t'aider ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet homme a connu, peut-être qu'il avait des projets, sa maladie avec l'échec est venu dans sa vie. Ça n'a pas duré 1 an, mais la Bible dit que ça a duré 38 ans. 38 ans, c'est pas petit. 38 ans de la vie d'un homme qui a été gaspillé, de la vie d'un homme qui a été détruit, 38 ans de la vie d'un homme. Peut-être lorsqu'il était couché là-bas, il dit comment ce travail ou ce rêve, je pourrais le réaliser. Et peut-être que c'est ton cas. Cet homme, on peut dire qu'il avait la malchance. Cet homme n'était pas chanceux. Et même à la piscine de Bethesda, les esprits, Satan s'arrangeait, ou les esprits de famille s'arrangeaient à ce que cet homme ne puisse même pas lever le petit doigt pour dire qu'il va se jeter dans l'eau, dans la piscine. Donc l'ennemi était tellement sûr de lui que cet homme n'allait jamais s'en sortir. Peut-être que quelqu'un a dit que tu ne vas jamais s'en sortir. Dans le monde de l'esprit, toi tu ne sais pas. Toi tu marches, tu te réveilles matin, tu penses que tu es bien portant. Mais l'esprit de retard, souvent même, le Seigneur te présente des choses pour te dire, mon fils, ma fille, il y a un esprit de retard qui t'attaque. Et tu peux te voir dans
te retrouves dans cette famille, Dieu est en train de te dire qu'il y a un esprit de retard qui t'empêche de progresser. Et c'est un esprit de famille, c'est un esprit de la sorcellerie. Et il y a des personnes qui sont derrière, qui actionnent, qui attirent ces choses-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et l'esprit de retard peut se manifester dans la vie de certaines personnes. Ils se retrouvent peut-être à l'école. Ils sont en classe. Souvent, ils sont en train de composer. Ils n'arrivent pas à écrire. Ou bien, on te dit qu'il y a une réunion, mais toi, tu arrives en retard. Et ça, ce sont des paroles, ce sont des messages que Dieu est en train de te donner. Lorsque toi, tu arrives, on te dit que c'est fini, tu es venu en retard. Ou bien tu vas à un travail, physiquement, on te dit que tu es venu en retard. Ça, c'est un esprit de retard qui fait ça. Ou bien tu demandes de l'aide à une personne pour que la personne puisse t'aider. Lorsque tu viens, le lendemain, on dit non, il y a quelqu'un qui est passé peut-être avant toi. Ça, c'est un esprit de retard. Et ce soir, tu dois t'énerver, tu dois te fâcher contre cet esprit de la sorcellerie, cet esprit de famille qui ne veut pas te voir t'épanouir, qui ne veut pas te voir avancer. Il y a eu des moments de ma vie où je faisais certains rêves. Je ne comprenais pas ces rêves. Chaque fois, j'étais en classe, en train de composer. Et souvent, quand il s'agit, c'est-à-dire je suis en train de composer, et puis c'est comme si la matière là, je ne connais pas. Ou bien c'est comme si la matière là, pendant qu'on est en train de composer, le professeur dit qu'il est l'heure. Souvent, je n'ai rien écrit sur ma feuille. Souvent, j'ai envie d'écrire, c'est comme s'il y a une force qui m'empêche d'écrire. Alléluia. C'est un esprit de retard. Amen. 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 Mais l'esprit de retard là, c'est sponsorisé par des personnes dans ta famille qui pratiquent la sorcellerie, qui disent que dans cette famille-là, personne ne doit réussir. Qui disent que dans cette famille-là, personne ne doit s'en sortir. Dans cette famille-là, tout le monde doit être misérable. Dans cette famille-là, tout le monde doit être pauvre. Et vous allez voir des choses même que tu ne dois pas échouer, tu échoues. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et celui qui te connaît ou celle qui te connaît, lorsqu'il te regarde, il va dire, mais cette personne-là, elle a la poisse. C'est comme si tu as la malchance. Tout ce que tu fais, même si tu en donné 1 million, tu vas commencer à travailler, arriver un moment, c'est comme si tu n'as pas eu de l'argent. Et puis tu reviens à la case de départ. Parce qu'on dit personne ne doit réussir. Personne ne doit s'en sortir. Personne ne doit être prospère. Et cet homme-là, à la piscine de Bethesda, a connu cette douleur, cette souffrance. Et l'échec était tellement à outrance que pour le paralyser, les gens ont envoyé la maladie. C'est-à-dire une maladie où cet homme ne peut pas s'en sortir. Une maladie où cet homme se dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? C'est-à-dire cet homme ne pouvait pas s'en sortir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc je ne sais pas qui est contre toi et qui dit que toi, pourquoi même toi-même tu vas aussi, pourquoi même toi-même tu vas te marier. Tu regardes tes amis qui se sont mariés, tes frères et sœurs qui se sont mariés. Toi tu fais de tous tes efforts. Malgré que tu fais tous tes efforts, lorsqu'il y a l'esprit de retard dans la vie d'une personne, la personne fait des efforts. Elle fait des efforts. Elle travaille dur, mais elle n'obtient pas de résultat parfait, résultat qui
peux l'amener à aller de l'avant. Ce soir, tu dois dire assez, c'en est assez. Et c'est comme si dans ton rêve, tu vois ces choses se présenter. Par moments, tu te retrouves dans des endroits où c'est la honte. Le Seigneur t'interpelle. Ma fille, mon fils, si tu ne te lèves pas pour prier, voici ce qui est en train d'être préparé contre toi. Il y a la honte que l'ennemi veut mettre sur toi. Il y a la disgrâce que l'ennemi veut mettre sur toi. C'est pourquoi ce soir, que tout esprit de disgrâce soit brisé dans ta vie. Que tout esprit de blocage soit brisé dans ta vie. Tout ce qui est malchance soit révoqué par le sang de Jésus. Alléluia. Et il y a des personnes également qui ont des problèmes au niveau de leurs relations. En amitié, tu donnes tout. Tu te donnes à fond. Tu te donnes de tout ton cœur. Et pour finir, tu aides les personnes, tu aides les gens. Et c'est ces personnes-là qui se retournent en retour contre toi. C'est un esprit de retard ou c'est un esprit de rejet. Il y a le rejet qui se manifeste. C'est-à-dire tout ce que tu fais là, quand la personne est bénie, quand la personne commence à s'en sortir, la personne commence à t'en vouloir. Ce n'est pas la faute de la personne, mais c'est ce que les gens ont mis sur toi. C'est ce que les gens ont mis dans ta vie là, qui fait ça, qui fait que tu n'arrives pas à être avec des amis ou des personnes. Alléluia. Ce que ces personnes ont mis sur toi là, tu dois détruire ça ce soir pour que le bien que tu fais, les gens puissent reconnaître le bien que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu dois briser le retard dans ta vie. Et c'est les esprits ancestraux, les esprits familiers, les esprits de la fondation de ta famille qui se manifestent ainsi. Mais Dieu est sur le point de te faire sortir de ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu vas voir la stagnation. Tu fais un commerce. Le commerce là, ça n'avance pas. Ça stagne. Tes amis viennent à côté de toi. Le même commerce que toi tu es venu t'asseoir pendant des années. Lui vient s'asseoir, il commence à prospérer. C'est parce qu'il y a un esprit de retard que l'ennemi a envoyé dans ta vie. Et tu dois briser cela dans ta vie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a des gens aussi qui ont le manque d'honneur. Quand quelqu'un a l'esprit de retard, tu ne seras jamais valorisé à ta juste valeur. Amen. Tu ne seras pas valorisé à ta juste valeur. Tu n'auras pas d'honneur. Là où on doit te donner de l'honneur, les gens vont trouver que tu ne mérites pas. C'est parce que les esprits familiers, les esprits de famille combattent ta destinée, combattent ton étoile, combattent ta vie. Et tu dois te lever ce soir pour briser ces choses. Et pour d'autres, dans le monde spirituel, c'est comme si on met un habit sur toi. L'habit qui est sur toi là, ça représente un habit qui est répugnant. C'est-à-dire un habit qui ne permet pas aux gens de t'accepter. L'habit là peut sentir. Imagine une personne qui a subi des déchets. Tu feras quoi? Tu vas l'éviter ou tu vas t'approcher de cette personne. Tu seras obligé de l'éviter. Parce que quand la personne vient l'odeur là même, ça te frappe de loin. Tu seras obligé de contourner. Et ces habits que les gens ont mis sur toi dans le monde de l'esprit, pendant que tu dormais,
ils ont invoqué des démons, ils ont invoqué des esprits contre toi pour dire que ces esprits-là n'ont qu'à te suivre pour garder tout autour de toi. Ces esprits n'ont qu'à t'empêcher de réussir. Et tel était le cas de cet homme. Cet homme n'avait pas de faveur. Sinon quelqu'un pouvait venir le soulever puis le jeter dans l'eau pendant que la piscine est agitée. Mais personne ne l'a jeté. Et cet homme était paralysé. Il n'avait pas de force. Et souvent tu es là, tu te dis, mais je fais tout mon effort, mais je n'arrive pas à avancer. Imaginez, est-ce que si le Seigneur Jésus n'était pas venu pour cet homme, est-ce que cet homme allait s'en sortir un jour? Parce qu'il y a des moments où là où l'ennemi te met, il faut la main de Dieu pour te faire sortir. Et ce soir, cette main va te faire sortir au nom de Jésus. Amen. La main de Jésus va te faire sortir au nom de Jésus. Amen. La main de Jésus va te visiter ce soir au nom de Jésus. Amen. Il y a eu une année, le Seigneur me montrait une vision. Et la vision, c'est comme si je me retrouvais dans un WC. Et ça se répétait. Chaque nuit, ça se répète. Or, pendant ce temps, l'ennemi est en train de faire un programme contre moi. Et Dieu est en train de m'avertir. Pour dire, mon fils, si tu ne te lèves pas dans la prière, voici ce qui va arriver. Alléluia. Et lorsque j'ai commencé à me lever, j'ai commencé à prier, par la grâce de Dieu, le Seigneur a intervenu. Et ce soir, si tu pries, Dieu va intervenir dans ta vie. Tu te regardes, tu dis, mais j'ai l'âge de me marier. J'ai dépassé même l'âge de me marier. Je suis en train de tendre vers... j'ai dépassé même l'âge adulte. Et je suis en train de tendre vers l'âge... Comment je peux appeler ça? De la vieillesse, non? Si tu as dépassé l'adulte, c'est tu tends vers la vieillesse maintenant. Et tu t'en rends compte qu'autour de toi, rien ne va, rien ne marche. L'homme qui doit venir vers toi là, cet homme-là ne vient pas. Et c'est des mauvaises personnes que les esprits de famille là mettent sur ton chemin. Parce que, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te retarder. Ils disent que ce que tu dois avoir, ce que tu cherches à avoir là, tu vas l'avoir, mais tu dois l'avoir en retard. Et quand c'est comme ça ne va pas te servir à quelque chose. C'est pourquoi ce soir, tu dois te fâcher ce soir pour dire que trop c'est trop ce soir. Je dois être libéré de cet esprit de retard. Pendant que tu fais des projets, tu te rends compte que tes projets échouent parce qu'il y a des esprits de famille, de fondation qui se sont levés contre toi. Et d'autres se tapent la poitrine. Pourquoi même toi-même tu vas te marier même? Comme si toi ton mariage là, ça le tue. Comme si toi ton mariage ça l'empêche de vivre. Comme si toi ton travail que tu vas faire là, ça l'empêche d'être heureux. Alléluia. Amen. Si tu vis ces choses, c'est qu'il y a des alliances qui te réclament. Dans ta famille, il y a des alliances qui ont été tissées et tu dois les briser. Et la Bible dit que toute alliance est basée sur le sang. Et si eux ils ont fait des alliances basées sur le sang, nous aussi nous avons notre alliance qui parle plus fort que eux, leur alliance. C'est le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ doit briser leur alliance ce soir dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, tu ne vas pas te taire. Ce soir, tu ne vas pas te laisser vaincre par l'ennemi. Parce que, est-ce que le retard là, ça ne te fait pas mal? Est-ce que là où tu vis, est-ce que tu es content de ça? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, et puis tu te dis, tu as les bras, tu as les pieds, et puis tu es assis, tu tournes, tu cherches du travail, rien ne vient. Est-ce que tu es content de cela? Tu dois dire non à l'esprit de retard dans ta vie. Alléluia. Donc tout ton pas
qui ont été tissées pendant les nuits. Ces choses peuvent être faites pendant la nuit contre toi. Les gens se sont réunis et souvent ça a des heures tardives, des heures de 0 heure jusqu'à 3 heures du matin. Ces personnes se lèvent contre toi, ils se réunissent, ils disent telle personne-là doit être détruite, telle personne-là ne doit pas s'épanouir. Et pendant ce temps, tu fais des rêves où tu vois des personnes qui sont en groupe et puis c'est comme s'ils te mettent au milieu et puis ils commencent à ricaner. Ils commencent à rire, se moquer de toi. Alléluia. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu vas rester dans ta position. Et donc tu vas te lever. Il y a des gens qui savent que la chose doit te revenir. Mais à la dernière minute, ça passe dans la main d'une autre personne. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Gloire à Jésus. Et si tu dormais qu'ils ont fait cela, tu as l'autorité de briser cela. Parce que ce dimanche, nous avions enseigné que Jésus t'a donné l'autorité et que le diable n'avait pas de pouvoir sur ta vie et que le diable n'avait pas le droit de te maintenir parce que tu as l'autorité sur lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans toute alliance de blocage, d'échec, tout contrat, tout pacte doit être détruit ce soir. Tous les rituels qui ont été faits contre ta vie doivent être détruits ce soir. Toute malédiction, toute condamnation qui ont été prononcées sur ta vie pour te retarder doivent être détruits ce soir. Parce que Jésus est avec toi ce soir. Jésus te veut aller de l'avant. Sinon que Jésus pouvait laisser cet homme-là là. Et puis aller à la croix. Mais la Bible dit que Jésus ne l'a pas laissé là. Jésus est allé l'aider. Et ce soir, Jésus est ici pour t'aider. Le Saint-Esprit est ici pour t'aider. Le Saint-Esprit est ici pour t'aider. Amen. Alléluia. Ce que j'ai en train de te dire, c'est la vérité. Il y a eu une année. J'étais dans un moment de jeûne de prière. Et puis Dieu ouvre mes yeux. Et il sait que les gens peuvent aller même au cimetière pour aller réveiller l'esprit d'une personne qui est morte contre toi. Dieu me révèle. Ils sont allés réveiller l'esprit d'une personne qui était terrible, qui était violent, qui était méchant dans la sorcellerie contre moi. Donc imagine que Dieu ne révèle pas ces choses. Longtemps du banc, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon ceci. Il y a des gens qui sont méchants. Et la méchanceté là, tu ne lui as rien fait, mais il veut te faire du mal. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc si ils ont lancé la malédiction de la disgrâce, la malédiction du blocage, du retard, toutes ces choses-là sont brisées au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce soir, tu dois comprendre que si le Seigneur ne venait pas dans la vie de ce paralytique à la piscine de Bethesda, cet homme n'allait pas s'en sortir. Cet homme n'allait pas s'en sortir. Et puis, il faut bien regarder. Jésus, lorsque tu regardes son parcours sur la terre, c'était les cas compliqués qu'il résolvait. C'était les cas difficiles qu'il résolvait. Les cas où on dit qu'il n'y a plus d'espoir pour cette personne-là, c'était ces cas-là qu'il résolvait. Donc, ce soir, si ton cas est compliqué, ce n'est pas compliqué pour Jésus. Amen. Parce que Jésus est capable de régler ton cas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier.